Bonjour à tous et à toutes. Alors, toute petite vidéo. J'avais fait une vidéo que j'avais commencé à mettre en ligne mais que j'ai effacée parce que la présentation que j'avais faite, ça me plaisait pas. C'est la vidéo. Alors, c'est suite à la vidéo que j'ai faite pas hier, la dernière vidéo sur la crise économique à venir. J'ai vu que Margot Velasquez avait fait une vidéo aussi dans ce sens-là. Alors, je voulais quand même apporter quelques précisions purement économiques. Parce qu'il y a des gens qui, n'ayant pas de connaissances économiques, peuvent penser que ce qu'on dit, c'est que ce soit moi ou peu importe n'importe qui d'autre dans nos voyances. Bon, il faut que ça repose aussi sur des faits réels. Quoi. Disons que quand je parle d'économie dans ma voyance, par exemple, il faut que bon, faut pas que j'invente des choses qui n'ont rien à voir avec l'économie. Alors, la vidéo elle va s'intituler Petit cours d'économie, simplement pour rappeler, ou pour apprendre, c'est en précision. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire. Bon, là, dans les gens qui me regardent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de cours d'économie, comme moi j'ai eu la chance. Savoir un peu comment fonctionne l'économie actuellement, l'économie réelle. Comment on peut relancer du moins une économie. Comment ça fonctionne. Quand il y a une économie qui ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire les gens n'achètent pas, ou la production ne va pas bien, ou ça ne va pas très bien, euh, je veux dire, pas comme actuellement, mais bon, mettons, on va prendre comme maintenant. Il y a eu deux théories d'économistes. Alors les noms, peu importe les noms, c'est des économistes qui ont mis ça au point. Alors c'est deux approches différentes. La première approche, c'est ce qu'on appelle une relance par la consommation. C'est-à-dire que vous allez, le gouvernement par exemple, va dire aux entreprises, vous augmentez tous les salaires de, allez, comme en 68 il y a eu, 20%. Tous les salaires, toutes les entreprises, peut-être pas très jusqu'à un certain niveau, mais on augmente les salaires de 20%. Donc les gens vont avoir de l'argent. Ce qu'ils vont faire, il y a deux solutions. Soit ils vont économiser, soit ils vont consommer. Bon, ils vont peut-être économiser une certaine partie, mais ils vont consommer. C'est-à-dire qu'ils vont se remettre à racheter des produits alimentaires. Peut-être changer la gazinière, le frigo, la télé, je sais pas moi, racheter en faisant un peu d'économie, puis comme les salaires augmentent, et puis bon voilà, on va peut-être racheter une voiture. Euh, donc tout ça, ça va entraîner des demandes auprès des entreprises. Si les gens vont consommer, vont au supermarché, vont consommer plus, je sais pas moi, plus de viande ou plus de fromage, etc., la production automatiquement va devoir augmenter. Si vous achetez plus de voitures, la fabrication de voitures va, le producteur chez Renault, chez je sais pas moi, n'importe lequel, Peugeot, tout ça, va augmenter sa production. Donc les entreprises vont augmenter leur production. S'ils vendent plus, ils vont pouvoir, dans un second temps, récupérer l'augmentation de salaire qu'ils ont donnée à leurs salariés. Parce que dans un premier temps, il va falloir qu'ils donnent sans avoir de contrepartie. Ça, c'est le risque. Mais bon, puisque les gens vont reconsommer, puisque la consommation va redémarrer, l'argent va de nouveau circuler, etc. Bon, donc ça va relancer l'économie. Ça, c'est ce qui a été fait pendant des années, des années. Ça ne fonctionnait pas, on relançait, on augmentait les salaires,
et puis ça repartait. Bon, ça c'est la première approche. Maintenant, on a une deuxième approche qui est plus... Alors, la première approche était celle qui était pour les salariés. La deuxième approche, c'est une approche qui est faite pour les entreprises. C'est une relance par l'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est? On dit aux entreprises, je vais vous aider, je vais vous donner des prêts, vous allez à la banque, on va vous donner des prêts à des taux relativement bas, vous allez pouvoir acheter de nouvelles machines, puis produire plus. Si vous produisez plus, théoriquement, vous allez vendre plus. Ça, c'est la théorie. Et le problème, c'est là qu'est le problème avec cette fameuse théorie de la relance par l'investissement. Les entreprises vont devoir dépenser de l'argent en n'étant même pas sûres de vendre les produits qu'elles vont fabriquer. Quand c'est de l'alimentaire, ça va, c'est des besoins de première nécessité. Bon, les gens ils achèteront plus de viande, plus de salade, plus de yaourt, plus de beurre, tout ce que vous voulez, ou des produits de meilleure qualité. Voilà, ça va fonctionner. Les gens qui fabriquent, je sais pas moi, les voitures, les frigidaires, comme j'ai dit tout à l'heure, les téléviseurs, si les gens n'ont pas d'argent, ils n'achèteront pas. Les entreprises vont fabriquer un téléviseur qui va, bien sûr, ça va être le dernier cri, ça va valoir je ne sais pas combien. Les gens n'ayant pas d'argent vont pas l'acheter. Si, vous allez avoir des gens qui ont de l'argent, les gens de très haut revenu. Ceux-là vont acheter. La majorité des Français, si je prends le cas de la France, n'achèteront pas. Bon. Alors vous allez beau fabriquer des centaines et des centaines de produits, si vous ne les vendez pas, ben, il arrivera un moment où vous allez arrêter de produire et puis c'est tout. Vous allez dire, ben, ça ne sert à rien, j'ai acheté des machines qui me permettent de fabriquer 2 fois plus rapidement ou 2 fois plus de produits, mais je ne les vends pas. Donc l'entreprise, ben, elle va arrêter de produire, va revenir à la production avant et puis c'est tout, on en sera au même point. Voilà. Ce problème-là, je vais vous le montrer sous un autre angle. C'est comme si vous aviez une belle voiture, on vous met un beau moteur, on vous dit le moteur, ça c'est l'investissement par la production, je vous donne une belle voiture, un beau moteur, vous allez pouvoir rouler à 200 km/h. Bien monsieur, j'ai pas d'argent pour acheter l'essence. Vous n'allez pas... Voilà, la voiture ne roulera pas. Si les gens ne sont pas capables d'acheter, n'ont pas les moyens d'acheter les produits vous aurez beau fabriquer tous les produits que vous voulez, ça sert à rien. Hein. Vous allez pouvoir inonder le marché, inonder la France de tout ce que vous voulez. Ça servira à rien. Il y a un problème. Voilà. Alors maintenant, à savoir s'il y a une solution entre ces deux théories économiques. À l'heure actuelle, c'est l'une ou c'est l'autre. Alors pendant un moment, alors c'était Giscard, après je ne sais plus. Bon, ça a été la relance par la consommation. On a augmenté les salaires, on a augmenté, bon bref. Maintenant, depuis, alors c'était Sarkozy, après ça a été Hollande, maintenant c'est Macron, c'est tous la même chanson, c'est la relance, c'est c'est la haute finance qui veut que ça soit ça, c'est la relance par l'investissement, sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les entreprises, elles vont pas fabriquer des biens pour... Si vous êtes une entreprise et vous fabriquez des biens que vous ne les vendez pas, ben, c'est tout. Vous n'allez pas continuer longtemps. Hein. Vous allez demander à votre boulanger de faire du pain. Il va faire, je sais pas moi, 80 pains ou petits boulots, des pains, des baguettes. Puis s'il les vend pas, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment, il va dire, bah, les gens ne m'achètent pas, j'arrête, je fais plus ça, c'est tout. Ben voilà. On en est là. S'il n'y a pas d'argent qui circule,
il n'y a pas, de pouvoir d'achat. Je reviens, par exemple, au problème des gilets jaunes, c'est ce qu'ils demandaient, c'était l'augmentation des pouvoirs d'achat. C'est la relance par la consommation. Voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas 36 solutions. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est entre les deux. Il faut faire un truc mitigé. En même temps, vous augmentez les salaires et puis vous donnez des facilités aux entreprises pour fabriquer. Mais il faut que ça soit fait en même temps. Il ne faut pas que ça soit, voilà, comme maintenant, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors maintenant, l'économie est dans un état tellement délabré. Euh, Quand j'ai fait mes cours d'économie, bon, j'ai 63 ans, donc ça fait plus de 40 ans que j'ai eu des cours d'économie. Je m'intéresse toujours à l'économie. Quand vous entendez à la télévision, on vous parle souvent de taux de croissance. Tous les 2 mois, tous les trimestres, on dit la France a eu un taux de croissance de 0,5%, voilà. Le budget de l'État prévoit une croissance de 1,5% ou 1,7% pour l'année à venir. En économie, alors il y a une règle qui est toujours valable, à ce que je sache, qui dit, c'est une règle qui a été comme ça, qui dit que si vous n'avez pas, si un pays n'a pas un taux de croissance supérieur à 3%, c'est déjà énorme 3%, il n'y a pas de création d'emplois, il y a perte d'emplois. Alors quand vous entendez notre cher, nos chers gouvernants, là, et comme c'était hier avant-hier, le chômage a baissé, le chômage a baissé. Sauf que ce n'est pas les chiffres exacts. J'ai eu sur 2 sites internet différents, il y a 1400 pertes d'emplois par jour en France. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de croissance. Ça veut dire que la croissance, c'est la production, c'est ce que les entreprises produisent. C'est ça la croissance. S'il n'y a pas d'augmentation de production, c'est-à-dire que si les gens n'achètent pas, il n'y a pas d'augmentation de production, donc il n'y a pas de croissance, donc il y a du chômage. Si vous ne fabriquez pas, si une entreprise ne fabrique pas ou fabrique de moins en moins, elle va mettre ses salariés au chômage, c'est normal. Vous n'allez pas payer vos salariés, une entreprise ne va pas payer des salariés pour rien. Quand une entreprise paye un salarié, par exemple, c'est ça qui me paraissait un peu idiot quand il y a eu les gilets jaunes. Mettons, vous avez un salaire le SMIC, je ne sais pas combien il est. Bon, mettons 1200 euros. En gros, ça doit être ça. Pour une entreprise, quand elle paie un salaire de 1200 euros, ça lui coûte 2400. Il y a le salaire qu'elle verse à l'employé, il y a les charges patronales, puis il y a tous les taxes, tous les charges qui sont à côté, etc. Ça lui coûte 2400 euros. Conclusion. Si elle ne vend pas des produits, si une entreprise n'est pas capable de vendre assez de biens pour emmagasiner plus de 2400 euros, il faut qu'elle vive, l'entreprise, il faut qu'elle fasse du bénéfice un petit peu, parce que c'est là-dessus qu'elle se paye. Si minimum pas 2400 euros, ça ne sert à rien. Voilà, on est dans un système complètement fou à l'actuel. Fou. Plus rien ne fonctionne. Les entreprises fonctionnent au ralenti. Les magasins, vous avez des magasins, je sais pas, chacun dans votre ville, ça doit être la même chose que chez moi. On a des magasins qui ouvrent. On a des gens qui sont pleins de bonne volonté. Le magasin, il tient 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis il ferme. Alors généralement, c'est des magasins qu'on voit, c'est des magasins de vêtements, des magasins de... Bon, puis même les restaurants, des choses comme ça tient pas. Les restaurants encore pire. Il faut des salariés, il faut des serveuses, tout ça. Il faut des cuisiniers, ça tient pas, il ne trouve personne, et puis voilà. On est dans un cycle, j'allais dire un cycle infernal. En économie, il y a ce qu'on appelle le cercle vertueux et le cercle vicieux.
Le cercle vertueux, c'est bon, si vous augmentez vos salaires, vous allez avoir de la production, vous allez avoir les gens qui vont acheter. Si les gens achètent, vous allez avoir de la production. Si vous allez avoir de la production, vous allez vendre. Si vous vendez, voilà, etc. Et ben, on est dans le sens inverse. On est dans un cercle vicieux actuellement. Et on n'en sort pas. On ne peut pas en sortir. Le cercle vicieux fera que ben, l'économie va se casser la figure, d'une façon ou d'une autre. Et, les gens n'achètent plus, les prix, même la consommation courante, euh, sans parler des taxes, mettre une TVA à 20% sur l'électricité, alors c'est considéré comme un bien de première nécessité. 20%, c'est le taux de TVA sur les produits de luxe. Parce que sache, l'électricité, c'est pas un produit de luxe. Hein. Bon, c'est tout. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. Les gens n'ont pas d'argent, ils n'achètent pas. Et puis les gens, ils se retrouvent sans argent. Combien il y a de personnes qui sont le 15 du mois ou le 20 du mois où on est à... J'ai regardé une vidéo, je ne sais plus quand, disait des gens ils sont à 10 euros pour leurs achats, à 10 euros près, même quelquefois à 1 euro près. Et des gens qui sont en très grande difficulté, ils ont une dizaine d'euros pour vivre 10 jours. Les gens qui sont par exemple les gens sous tutelle, je suis bien placé par le savoir parce que ma mère était mise sous tutelle pendant un moment. Ces gens-là ont 70 euros. Donc, c'est-à-dire, ils ont 10 euros par jour pour vivre. 70 euros par semaine. Et là, je vous parle de 10 euros pour une semaine. Vous imaginez? Voilà. On est dans un système qui est à bout de souffle, qui est catastrophique, qui est mortifère. Comment on va en sortir? Alors, les banques, j'ai fait le tirage, hein, je vous renvoie à ça. Voilà, c'est tout le système économique qui est en complète décalage complet entre la réalité des choses qui vont très mal et puis des gens qui sont complètement, j'allais dire, azimutés, mais alors complètement, qui comprennent rien à rien, qui sont dans leur petit monde et puis on y va et puis voilà. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai pas été trop long, trop confus. C'est mon côté professeur qui revient un petit peu, mais bon. On dit, il faut pas que je m'excuse. Je reçois, ne vous excusez pas, monsieur. Bon, je ne m'excuse plus. Voilà. Je vous donne les renseignements et puis je vous donne un petit peu ce que je sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas, beaucoup de personnes ne savent pas tout ça. C'est normal, tout le monde n'a pas reçu je vais dire, une certaine formation économique ou je sais pas, moi je m'intéresse à énormément de choses, c'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Ben, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end quand même. Et puis, ben, on se reverra bientôt. La petite modification sur la chaîne que j'avais annoncée dans la dernière vidéo, je vous annoncerai ça la semaine prochaine. Voilà. Là, je vais quand même me reposer. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et bon, encore besoin un peu de repos. Voilà. À plus tard.